Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 10 au 16 juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. On va aller regarder vos messages avec l'oracle G, les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et enfin, avant de refermer cette intro, vous le savez, depuis la semaine dernière, j'ai remis en place une loterie afin de tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. C'est à l'occasion de la célébration des 25 000 abonnés que je remets en jeu une guidance. Vous le savez, le principe est simple. Il suffit simplement de me signifier votre intérêt pour la loterie en commentaire de cette vidéo afin que je puisse vous comptabiliser parmi les participantes. Tirage au sort au cours du 21 juin. Donc pour déterminer l'heureux ou l'heureuse gagnante. Merci en tout cas dès à présent à toutes et tous pour vos participations qui sont déjà nombreuses et puis évidemment pour votre fidélité à la chaîne. On continue les scorpions, c'est parti pour cette nouvelle semaine du 10 au 16. Allez, c'est parti. On démarre avec l'énergie du foyer. Alors, le foyer, la maison, l'habitat, le domicile, tout ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de vous. C'est pas mal le foyer en ce moment. Vous êtes le 4e signe que je fais là ce matin. Vous êtes le 4e, tous vous avez eu le foyer, la maison, l'habitat. Il y a beaucoup de choses là qui se passent au sein de la maison, à l'intérieur de nous, de manière générale. Et vous n'y échappez pas, vous non plus, les scorpions. Le feu, c'est donc la maison, ce qui se passe à l'intérieur de vous, tout ce qui bouillonne, les passions également peuvent être représentées. Passion qu'on a pour quelqu'un, pour quelque chose. Il y a de l'intensité avec cette énergie-là. Et donc voilà, tout ce qui va représenter l'intimité de manière générale. Allez, les scorpions, qu'est-ce qui se passe ? Les scorpions, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Et on nous parle de l'écureuil. Alors, l'écureuil, c'est notre petit planificateur. L'écureuil, il a un objectif en ligne de mire, il a un projet, un but dans la vie. Et ce but qu'il a en tête, il va nécessiter des étapes, un certain nombre d'étapes pour concrétiser l'objectif qu'on s'est fixé. Étapes qui peuvent également nécessiter des économies. L'écureuil, c'est l'économe. Celui qui fait des réserves, qui fait des provisions pour pouvoir atteindre son objectif. Si mon objectif peut-être c'est de déménager, c'est d'acheter une maison, ok, mon projet c'est d'acheter une maison, mais il va falloir effectivement peut-être arriver devant le banquier avec une petite enveloppe afin de pouvoir justifier son projet, prouver la véracité de son projet, la viabilité du projet, etc. Donc il peut y avoir une notion financière. Mais voilà, on va parler d'un objectif pour soi, pour sa famille, pour son foyer, en lien avec une passion possible. Allez, les scorpions, on continue. La carte du bouquet. Alors, le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, la proposition, il y a deux possibilités, les scorpions. Soit le cadeau, là dont il est question, quelqu'un vient vers vous et vous propose quelque chose. Il y a une proposition à saisir ou pas. Maintenant, le bouquet, alors je peux l'offrir également à quelqu'un, proposer quelque chose à quelqu'un. Et enfin, le bouquet, c'est ce qu'on s'offre à soi-même en acceptant, en se lançant peut-être dans un projet pour sa famille, pour son foyer, pour soi. Allez, on va aller voir ça, Le cadeau, on le sait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et on peut s'offrir l'opportunité de monter un projet pour soi, concrètement. Allez. On va aller détailler tout ça, ne vous en faites pas. Ouais, il y a bien la croisée des chemins. Quand je vous parlais de prendre ou pas, de saisir ou pas cette opportunité, il y a bien une notion de choix ici. Carte des chemins qui nous parle d'un choix, d'une décision, de votre libre arbitre.
Quelle décision vous allez prendre? Est-ce que je m'offre l'opportunité de me lancer dans un nouveau projet en lien avec le foyer, en lien avec la maison, pour ma famille? Ça peut être la décision que j'ai à prendre pour moi. Mais il peut s'agir, comme on l'a vu, d'une proposition qui vienne vers vous. Et qu'est-ce que je fais du coup? Je m'y attendais peut-être pas celle-là. Et il va falloir que je choisisse. Allez, on continue. Les scorpions avec le tarot créole. Et regardez-moi ça. Les 4 chemins, c'est les mêmes. Hein, il n'y a pas de hasard. Hein. 4 chemins, c'est les 2 chemins. Hein. Il y a 2, 3, 4 décisions à prendre. Hein, éventuellement, dépendant de chaque situation, bien sûr. Il y a une notion de choix. Hein. Très clairement, un choix à faire et on nous parle du consultant. Alors, homme ou femme, hein, on va pas genrer, je ne genre pas en tout cas moi dans les guidances générales. On va parler de quelqu'un ici hein, qui est bien représenté. Vous, messieurs, mesdemoiselles, mesdames, scorpions, scorpionnes, les décisions que vous avez à prendre de planifier quelque chose pour votre foyer, pour votre famille, pour vous-même. Neptune en poisson, votre énergie complémentaire hein, ici. Donc je vous rappelle que c'est un tirage hein, également que je fais, mais celui-ci en amont tout simplement. Alors, on nous dit, si Neptune se trouve en poisson dans votre tirage, exprimez vos sentiments quant à votre parcours spirituel. Y a-t-il des rencontres ou des expériences positives ou négatives pour lesquelles vous n'avez pas réussi à verbaliser totalement vos ressentis? N'hésitez pas à partager le fond de vos pensées avec celles et ceux qui vous ont blessé afin de retrouver la paix en vous. Vous pouvez également remercier toutes les personnes qui vous ont tendu la main quand vous en aviez besoin. Donc on est vraiment dans un exercice de conscientisation émotionnelle, j'ai envie de dire. Hein. On conscientise ses émotions. Est-ce que j'ai vraiment dit le fond de ma pensée? Est-ce que cette personne, je l'ai remerciée comme je le ressens au fond de mon cœur? Ou cette personne qui m'a blessée, je lui ai peut-être pas fait suffisamment comprendre que voilà, ce jour-là, ça m'a profondément fait du mal, etc. L'idée, c'est bien de conscientiser ses émotions et de les verbaliser à qui de droit également. On est parti. Les scorpions, on démarre avec les émotions. Allez, ouais, regardez cette paix. Ouais. Bon, très clair, très net, les scorpions. Alors, thématique émotionnelle. On démarre avec on va dire, là, il y a deux grosses énergies qui sont représentées. La première, la flûte brisée. Flûte brisée égale rupture, séparation. Il y a quelque chose qui s'est brisé, quelque chose qu'on est en train de briser ou qu'on est sur le point d'arrêter. Hein. Concrètement, on va rompre, se séparer d'une situation. Cette rupture, cette séparation, elle est libératrice, puisque vous avez l'énergie de la colombe. La colombe, c'est la paix, c'est la liberté retrouvée, c'est l'harmonie hein, qu'on retrouve finalement en son fort intérieur, c'est le bien-être qui est retrouvé, c'est cette liberté retrouvée, on vole de ses propres ailes. Mais cette libération et cette paix retrouvée, elle est rendue possible parce que on coupe avec quelque chose ou avec quelqu'un qui nous a tenu à cœur, puisqu'on est dans les émotions. Donc ça peut être rompre avec une relation, avec un logement, on a parlé du foyer, de la maison, on a peut-être prévu, allez c'est bon quoi. J'arrête, je coupe, j'envoie mon préavis et that's it. Ok. Derrière, le fait de rompre avec quelque chose, c'est toujours hein, l'annonce du démarrage de quelque chose d'autre. On a la carte de la cigogne. La cigogne, c'est la graine. Donc il y a bien la graine de quelque chose de nouveau qui est rendu possible parce que on coupe avec quelque chose. On continue, on se libère. Hein. Ici, je ne sais pas ce qui a pu... Ouais, il y a bien des communications. Et les étoiles, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Comme toujours, les scorpions, les étoiles, la protection divine sur vous, qui veille sur vous. Merveilleux. Alors, la rupture dont il est question... Alors, il y a 2 possibilités. Soit cette rupture-là, c'est pas facile, d'accord? Concrètement, la carte de la montagne, c'est une difficulté. C'est un caillou dans la chaussure, c'est un blocage. Donc, on va peut-être s'adresser dans un premier temps à des scorpions pour qui la rupture dont on parle, c'est pas si facile à faire. Hein. Envoyer un message pour dire que, envoyer son préavis, envoyer un message à son partenaire pour lui dire c'est fini, etc., etc. Ça peut être difficile, premièrement.
Maintenant, avec quoi vous vous séparez, c'était certainement quelque chose d'éprouvant également pour vous. Hein. La carte de la montagne, c'est une difficulté, c'est quelque chose, voilà, c'est l'obstacle, ça, c'est ce qui nous empêche d'évoluer, de croître, et c'est ce qui nous barre la route. Et c'est avec ça qu'on a aussi envie de couper, évidemment. Hein. Donc même si cette rupture peut être difficile et éprouvante, c'est aussi parce que on est face à une situation qui n'est pas évidente à vivre au quotidien qu'on a précisément envie de couper. D'accord ? Il est bien question de communiquer hein, avec la carte de l'enveloppe. L'enveloppe, c'est le courrier, c'est les communications, c'est les échanges, c'est les communications que je reçois, que j'émets pour pouvoir me libérer d'une situation qui est éprouvante. Hein. On imagine bien la libération parce que ça barre la route. Hein. Concrètement, ça nous barre la route de notre évolution personnelle. On l'a vu, c'est le choix, la décision que vous êtes sur le point de prendre. Je suis sur le point de prendre la décision de rompre, de couper une bonne fois pour toutes avec ce qui me barre la route, la montagne. C'est votre choix, c'est votre décision. Et derrière, vous avez la protection, vous avez les étoiles. Alors ça peut être du Verseau, au cas où ça vous parlerait. Hein. On peut parler de nouveaux projets ici qui sont dans tous les cas protégés. La carte des étoiles, c'est le divin, c'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège, qui protège la nouveauté que vous avez envie de mettre en place. Donc le choix, la décision que vous êtes sur le point de prendre, hein, et sur laquelle vous êtes à deux doigts de communiquer pour moi et qui va vous libérer, elle est d'autant plus libératrice que derrière, vous avez la protection sur les nouveaux projets. Donc vraiment très joli et ça vous encourage, hein, en tout cas pour celles et ceux qui vont se sentir concernés. On est clairement dans un encouragement total à rompre avec ce qui vous barre la route, hein, très clairement. On continue. Le pro, le matériel, les activités. Regardez ce cadeau, génial, génial, génial. Vous vous rappelez le bouquet qu'on a eu tout à l'heure ? Il est là le bouquet, dans le pro, dans le matériel. On démarre avec la carte des 2 cœurs. Les 2 cœurs, c'est ce dans quoi j'ai le coup de cœur, c'est ce dans quoi je m'investis émotionnellement, c'est ce qui me captive, c'est ce dans quoi, voilà, mon cœur a envie de s'investir concrètement, d'accord ? Ça peut être un coup de cœur et un investissement émotionnel au niveau professionnel par rapport à quelque chose de concret, quelque chose qui vous captive, vraiment. On voit quoi ? On voit le cadeau et le lynx. Alors, le lynx, c'est ce que j'ai en ligne de mire. C'est comment dire ? J'ai l'impression que vous avez envie soit de vous offrir l'opportunité d'aller vers ce qui vous fait véritablement envie, soit vous attendez, très clairement, vous êtes dans les starting blocks, vous attendez qu'il y ait une proposition qui vienne vers vous, une proposition que vous méritez certainement d'avoir, d'accord ? Puisqu'on lorgne là sur quelque chose qui nous fait vraiment envie, quelque chose qui va nous faire extrêmement plaisir. Donc soit c'est vous, encore une fois, qui attendez le moment opportun pour pouvoir vous offrir l'opportunité de sauter sur ce qui vous fait plaisir, soit c'est une opportunité que vous attendez de pouvoir saisir au vol, d'accord ? Quelque chose qui, comme je vous le disais ici, doit vous faire extrêmement plaisir. Hein. La carte des 2 cœurs, c'est le coup de cœur que j'ai pour quelque chose. Hein. Alors j'ai pu avoir un coup de cœur pour un logement, j'ai pu avoir un coup de cœur sur une formation que j'ai trouvée et j'espère avoir l'opportunité de pouvoir me lancer dedans, etc., etc. Il y a quelque chose que vous lorgnez là. On va aller voir la femme, la lune et la carte des oiseaux, les communications, ok, la lune, le tâtonnement, l'intuition, et là, vous avez beaucoup d'intuition ici, hein, d'accord. Alors, sous la carte du lynx, vous avez la femme, vous avez la lune. Lune, femme, ici, on va être beaucoup dans votre intuition, dans ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous vous rappelez de ce qu'on parlait ici, hein, Neptune en poisson, poisson c'est beaucoup les émotions. Ici, on est beaucoup dans l'émotionnel et on a effectivement les 2 cœurs. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous devez ressentir au fond de vous, comme si c'était ça et c'était rien d'autre. C'est ça et rien d'autre. C'est vraiment ce qu'on peut ressentir dans votre tirage. Hein. Il y a un coup de cœur pour quelque chose que l'on lorgne, que l'on vise et on le sait intuitivement, viscéralement. C'est peut-être encore un petit peu flou puisqu'on la lune, c'est quand même le tâtonnement, c'est l'illusion. On ressent les choses ici plus qu'on est clair sur la suite. D'accord ?
J'espère que je suis claire là pour le coup, mais on est vraiment dans des ressentis, dans une intuition qu'il n'y a pas encore de réalité concrète, puisqu'ici on est dans le flou. Et on a des communications ici, comme je vous le disais, pour moi, soit vous attendez des communications et pouvoir sauter sur une opportunité. Comme je vous le disais, hein, vous avez peut-être vu un logement et vous vous êtes positionné, admettons, sur voilà un logement qu'on voudrait bien voir. Je refais appel au logement puisqu'on a eu le foyer tout à l'heure. On a vu un logement dans une agence immobilière, on a fait une offre. Et peut-être qu'on attend effectivement de savoir si notre offre elle a été acceptée ou pas, etc. Ça pourrait être ça, puisqu'on a des communications par rapport à une proposition, par rapport à une offre. Peut-être qu'on attend effectivement ici une proposition qui pourrait venir pour vous, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau matériel. Et derrière, on a la tombe. Bon, la tombe, hein, c'est clair, net et précis. Hein. On va être dans la fin d'une situation éprouvante, évidemment. La tombe, c'est la fin d'un cycle. Hein. C'est la transformation, c'est l'entrée dans le changement, c'est la naissance de quelque chose de nouveau à partir du moment où on clôture un chapitre. Ça pourrait également résonner ici avec une opportunité à saisir. Hein. À partir du moment où je saisis une opportunité vient vers moi, je la saisis ou pas. J'ai le choix de saisir ou pas cette opportunité à partir du moment où je vais prendre une direction, je vais automatiquement renoncer à l'autre, clôturer un chapitre de ma vie pour me lancer véritablement dans ce qui me fait plaisir. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, je l'espère. Certainement plus pour certains que pour d'autres, peut-être plus dans la thématique émotionnelle, peut-être plus dans la partie pro-matérielle. Ça dépendra de chacun, de chacune, bien entendu. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, voilà, pour nous raconter un petit peu, voilà, ce par quoi vous traversez éventuellement, à me signifier également votre intérêt pour la loterie afin de tenter de remporter une guidance privée complète avec moi, donc en me laissant simplement un petit commentaire en bas de la vidéo. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, comme chaque fois, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, les scorpions. Prenez grand soin de vous. Au revoir.